Le moment présent, le fameux moment présent. Vous en entendez énormément parler, mais vous vous demandez comment vivre dans ce fameux instant présent. C'est ce que je vous partage dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Dans cette vidéo, je choisis de vous parler du moment présent. Ce fameux moment présent dont on entend énormément parler, dont a parlé énormément Eckhart Tolle, qui en théorie est extraordinaire, mais qui en pratique peut très souvent nous échapper. Je veux vous donner vraiment des clés qui sont importantes à mon sens et des moyens pour pouvoir accéder à ce moment présent. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Eh bien parce que vivre dans le moment présent, c'est quelque chose qui nous facilite et qui nous allège énormément l'existence. Pourquoi? Bien, déjà dans un premier temps, la plupart de nos problèmes n'existent pas dans le moment présent. Je vais répéter cette phrase pour qu'on puisse bien comprendre ce que ça signifie. La plupart de nos problèmes n'existent pas dans le moment présent. D'ailleurs, je vais vous le prouver maintenant. Vous pouvez prendre un papier, un crayon ou réfléchir, là cette fois vous pouvez le faire dans votre tête, réfléchir à tout ce qui vous prend la tête en ce moment. Tous les problèmes que vous pensez avoir. Vous les listez et puis vous allez barrer les problèmes qui sont liés au passé, à quelque chose que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas pardonné ou pour lequel vous culpabilisez, c'est-à-dire à quelque chose finalement qui n'est plus entre vos mains, que vous ne pouvez plus changer. Puis je vais vous demander aussi de barrer les problèmes qui sont liés au futur. Parce que, imaginons que ma situation financière actuelle, elle me fasse flipper, ce soit vraiment un stress pour moi. Mais imaginons que dans 2 jours, j'ai un héritage qui tombe du ciel comme ça, ou que je gagne au loto. On est bien d'accord que si je savais et si j'avais la garantie que dans quelques temps, ce problème-là est réglé, je ne m'en ferais pas aujourd'hui. Je considérerais que ce problème est déjà réglé. Donc, ce qui fait que ma situation financière me prend la tête aujourd'hui, c'est la plupart du temps que j'ai peur pour demain et que j'extrapole avec des scénarios complètement catastrophes pour le futur. Donc mon problème d'argent aujourd'hui, il n'existe pas parce que très probablement qu'aujourd'hui j'ai les moyens de payer ma nourriture, j'ai un toit sur la tête, etc. Ce sont mes projections futures qui me créent un problème. Je ne sais plus qui disait que sa vie avait été remplie de catastrophes dont la plupart n'étaient jamais arrivées. Donc c'est cette idée que je veux vous transmettre et certainement que vous en prendrez conscience quand vous aurez listé tous vos problèmes et quand vous aurez barré ceux qui n'existent que dans le futur parce que vous pensez que ça va s'empirer ou dans le passé parce qu'ils sont reliés à des faits du passé que vous ne pouvez pas changer. Et en fait, on s'aperçoit que dans le moment présent, l'immense majorité de nos problèmes a disparu. D'accord? Parce que je me dis pas, oh là là, ça va durer combien de temps? Parce que là, je suis plus dans le moment présent. Mais à l'instant où nous parlons, eh bien, la plupart de nos problèmes n'existent pas. Le deuxième point, c'est que quand on est coupé du moment présent, eh bien en fait on est coupé de notre vie. Parce que le moment présent, c'est le seul qui existe. Et quand on en est coupé, on n'est pas capable d'avoir notre tête, je vous en parlerai tout à l'heure, ce sera une des premières clés que je vous donnerai, on n'est pas capable d'avoir la tête et le corps au même endroit. Je suis en train de traiter un dossier, mais je suis en train de penser à mes enfants. Je suis en train de jouer avec mes enfants, mais je suis en train de penser au boulot ou au dossier que j'ai à terminer. Donc finalement, ma tête et mon corps ne sont jamais au même endroit. Et ça fait que je profite pas de ma vie et que je peux en culpabiliser après. Donc pour moi, apprendre à se concentrer sur le moment présent, c'est bon pour la santé, on le sait, mais c'est bon aussi pour la psychologie et c'est bon également pour la manière dont je vais profiter de ma vie parce que quand j'ai été capable de passer un moment avec mes enfants, je prends cette thématique parce que c'est une thématique qui me tient à cœur en tant que maman, quand j'ai été capable de passer 10 minutes à jouer vraiment avec mes enfants sans penser à autre chose, eh bien ça me nourrit de l'intérieur. Le moment présent, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. Alors maintenant, comment on fait? C'est quoi le chemin? Nous qui sommes des êtres de projection, de réflexion, c'est quoi le chemin pour pouvoir nous connecter au moment présent? J'en ai identifié plusieurs. Bien sûr, la liste ne sera certainement pas exhaustive, mais en tout cas, vous allez avoir 7 premiers chemins que vous allez pouvoir prendre pour vous reconnecter au moment présent et ramener donc de la légèreté dans votre vie.
Le premier point, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, c'est d'amener le plus souvent possible dans votre journée, d'amener la tête au même endroit que le corps. Si je suis en train de faire quelque chose, ça peut être en train de faire une vidéo, ça peut être en train de faire la vaisselle, de faire un dossier, de jouer avec mes enfants. Si je suis dans cette action et que je m'aperçois que ma tête s'en va ailleurs, en me déconnectant de ma réalité du moment, en me faisant penser à quelque chose, je vais faire un effort parce que oui, ça demande un effort, mais c'est un effort qui porte vraiment ses fruits. Je vais faire un effort pour me dire non, je suis en train de faire la vaisselle et je reviens à ce que je suis en train de faire. Une de mes coachs appelait ça le fait de faire cette chose-là comme si j'étais venue sur Terre juste pour faire ça. Si je joue avec mes enfants, je le fais exactement comme si j'étais venue sur Terre juste pour faire ça. Alors bien sûr, c'est pas H24, puis c'est pas 100% du temps. Moi, la première, il m'arrive de jouer avec mes enfants, d'être en interaction avec mes enfants, en me disant « Oh là là là, mon Dieu, j'ai plein de trucs à faire ou j'ai ça qui me préoccupe. » Évidemment, on reste des êtres humains et je ne suis pas un être éveillé. Je suis en chemin tout comme vous. Donc c'est vraiment l'idée d'apprendre à faire ça et dès qu'on y pense, de pouvoir le faire parce qu'encore une fois, ça ramène vraiment de la saveur à notre vie puis surtout ça repose énormément notre tête. Le deuxième moyen, le deuxième chemin pour accéder au moment présent, ça paraît tout bête, mais ça passe par la respiration. Nous sommes, quand je dis nous, c'est en règle générale, et peut-être que vous n'êtes pas concerné, et tant mieux, mais l'humain est speed. C'est-à-dire qu'on court tout le temps. On est tout le temps en train d'être dans l'action, tout le temps en interaction, tout le temps dans cette espèce de speed. Et vous le remarquerez peut-être, quand je suis dans ce speed-là, j'ai même plus le temps de respirer. Je suis même plus dans une respiration lente et profonde. Je suis en apnée, c'est-à-dire que je respire ici, là, puis je suis comme ça. Puis on le sent parfois parce que même quand je veux reprendre ma respiration, j'ai l'impression que je ne peux pas le faire parce que ça bloque. Ça veut dire que je suis même plus en train de respirer convenablement. Et là, j'abîme mon organisme. Parce que la respiration, c'est la vie et mon corps a besoin que je prenne le temps de respirer. Donc simplement, autant de fois que vous y pensez dans la journée, simplement fermez vos yeux et respirez. Puis dans un premier temps, vous pouvez juste être spectateur ou spectatrice de votre respiration sans chercher à la forcer. Puis petit à petit, prendre des respirations de plus en plus lentes et profondes. Ça, c'est un bon moyen pour pouvoir revenir au moment présent, la respiration. Le troisième chemin, c'est d'être connecté à ce que je ressens, à mes émotions notamment. On nous a appris à nous couper de nos émotions, on a très bien appris la leçon et on est souvent coupé de ce qu'on ressent. Un moyen de revenir au moment présent, c'est d'arrêter de fonctionner uniquement avec la tête puis de prendre conscience que j'ai des émotions. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de mon corps et quand vous allez ressentir une émotion qui n'est pas très très agréable, par exemple, vous pouvez aussi le faire avec une émotion agréable, mais quand vous ressentez une émotion désagréable, l'idée c'est d'arrêter d'enchaîner puis de vous botter les fesses pour continuer à avancer, pour simplement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps avec cette émotion-là. Simplement de se dire, je suis observateur, je ne suis pas en train de l'alimenter, je ne suis pas en train de la raisonner, parce que bien souvent, c'est ce qu'on fait avec nos émotions. On dit, tu te sens comment, triste? Oui, parce que je me dis que, et ça y est, le cerveau a récupéré l'émotion, et on n'est même plus en train de la vivre, on est en train de la fuir, alors qu'on ferait bien mieux de prendre le temps d'observer, vraiment comme un observateur, je vous en reparlerai tout à l'heure de cette observation, comme un observateur de constater ce qui se passe à l'intérieur de mon corps plutôt que d'enchaîner ma vie de dingue sans prendre le temps d'accueillir ce qui est présent pour moi. Un autre moyen, ce sera le quatrième, un autre chemin pour accéder au moment présent, c'est de me concentrer sur mes sens. Je peux très bien, si je veux vivre cette expérience de moment présent, me dire, je vais me concentrer sur ce que j'entends, en faisant l'effort d'entendre de plus en plus loin. Ou alors sur ce que je vois. Je peux très bien retrouver cette contemplation qu'on pouvait avoir quand on était enfant, je vais vous en reparler tout à l'heure, et me dire, tiens, je vais simplement regarder cet objet-là, puis s'il y a une pensée qui vient, je reviendrai à me concentrer sur cet objet, et en le regardant comme si j'étais venue sur Terre juste pour pouvoir le regarder. En vous concentrant sur vos sens, quel qu'il soit, c'est un chemin qui va être vraiment intéressant pour pouvoir accéder à ce fameux moment présent. Le cinquième chemin, je parlais tout à l'heure d'être spectateur de mes émotions. Là, ça va être d'être spectateur de vos pensées.
Ce sont nos pensées qui nous coupent du moment présent. Nous sommes des êtres pensants, nous réfléchissons. D'ailleurs, souvent, on réfléchit bien plus notre vie qu'on est en train de la vivre pleinement. Et pour accéder au moment présent, ça demande vraiment de pouvoir observer nos pensées sans s'y attacher, sans les juger, par exemple. On peut combiner ces deux moments où je vous disais tout à l'heure, je suis en train de jouer avec mes enfants, j'ai une pensée qui débarque, et bien plutôt que de tricoter dessus et puis d'alimenter le hamster qui est en train de tourner en boucle, eh bien je vais juste constater que je suis en train de penser à ça et je la laisse aller. Je ne l'alimente pas. Ça, c'est vraiment une hygiène mentale qui est tellement bénéfique parce qu'on se rend malheureux à force de cogiter et on se coupe justement du moment présent. Donc vraiment, apprendre à arrêter la course folle du hamster pour pouvoir laisser passer cette pensée. Elle n'est que passagère à condition que je ne m'y attache pas. 6e chemin, eh bien, c'est de redécouvrir nos yeux d'enfant, en fait. Redécouvrir notre capacité à contempler. Rappelez-vous de ce temps quand nous étions enfants, où on était capable de regarder pendant de longues minutes une petite cuillère, par exemple, puis d'être complètement émerveillé devant cette cuillère. Alors, je ne vais pas vous demander de vous émerveiller devant une petite cuillère, parce que peut-être ça va faire un petit peu bizarre pour vous, mais simplement, rien que d'aller dehors, puis de contempler. Pour moi, d'accéder au moment présent, ça implique aussi de laisser tomber nos yeux blasés, qui nous renvoient à hier, qui sont « Oh oui, ça je l'ai déjà vu ». Ça, c'est pas du moment présent. Le moment présent, c'est redécouvrir nos yeux d'enfant, notre curiosité d'enfant, notre gratitude justement d'enfant et notre émerveillement à découvrir les choses pour la première fois. Et à les regarder vraiment, d'accord? Pas dans le speed et pas dans nos pensées, mais vraiment regarder la vue que nous avons de chez nous, de la fenêtre, regarder la nature. Ne pas nous contenter de l'apercevoir ou de la voir, mais vraiment de prendre le temps de la regarder. Ça va être vraiment quelque chose d'important. Rappelez-vous ou inspirez-vous des enfants, ils savent très bien faire ça. Le dernier chemin que je veux vous proposer pour que vous puissiez choisir le chemin qui vous parle le plus, eh bien c'est justement de savoir prendre le temps. Nous courons, et ça montre dans quelle urgence nous vivons. Le moment présent et l'urgence, ce sont deux thèmes qui ne vont pas du tout ensemble. Donc quand vous allez vous surprendre dans l'urgence, alors qu'en fait l'urgence n'est qu'apparente, on est très doué pour créer des urgences, des pseudo-urgences, et bien quand vous allez vous surprendre dans cette urgence, respirez et prenez le temps. Forcez-vous à prendre le temps. On court tout le temps, on ne prend pas notre temps. Je me souviens même, il y a quelques années, même aux toilettes, de ne pas prendre le temps, de se dire, allez, là, il faut que tu speed. C'est un truc de dingue. On se speed pour manger, pour aller aux toilettes, pour faire nos boulots, on se speed pour tout. Et ça, il faut qu'on apprenne à ralentir. Donc, quand je me surprends à speeder, eh bien, je vais me forcer à prendre mon temps pour faire les choses, à ralentir la bête pour pouvoir vraiment prendre le temps de profiter du moment présent. Donc ça, c'est le dernier chemin. Vous vous sentez speed, forcez-vous à ralentir et à faire vos gestes en conscience, c'est-à-dire que quand mes mains bougent, comme elles le font ici, eh bien je suis consciente qu'effectivement mes mains sont en train de bouger. Vous allez voir que dans ces 7 chemins pour accéder au moment présent, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'en choisir un ou deux qui vous parlent particulièrement parce que vous aurez de la difficulté à implanter les 7 en même temps et de les tester dans les jours qui viennent. Vous allez voir que, à mon sens, se connecter au moment présent, c'est comme un muscle, c'est une habitude. C'est difficile au départ, surtout quand on est speed comme moi je peux l'être, quand on a envie d'agir comme moi je peux avoir envie d'agir, et quand vraiment on est dans le contrôle permanent comme je pouvais l'être également. Ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression qu'on perd notre temps, on perd pas notre temps, on en gagne, on ramène de la légèreté à notre vie, on arrête d'oxyder et d'abîmer notre organisme à lui faire vivre du stress en permanence, et ça repose notre cerveau. Donc c'est vraiment un acte d'amour envers vous et donc envers les autres aussi que vous allez faire si vous testez avec beaucoup de curiosité les chemins que je vous ai donnés pour ramener beaucoup de conscience et beaucoup de légèreté dans votre vie. C'est vraiment l'intention que je tiens et c'est cette intention que je nourris en faisant cette vidéo, de pouvoir vous amener à prendre conscience que
Le moment présent, c'est finalement le seul qui existe vraiment. Et ça nous demande un effort de venir nous y connecter, mais c'est quand on réussit à s'y connecter, quand je suis connectée au seul moment, au seul temps qui existe vraiment, contrairement au passé et au futur, et bien c'est là que je suis dans la vraie vie et vous allez vite en ressentir les bienfaits. C'est l'intention que je tiens pour vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour m'aider à transformer positivement le plus grand nombre de vies possible et je vous en remercie. À très bientôt.